ça va être à mon tour. Oui, justement, très chère Myriam, je suis ravie de savoir qui tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour Maxence. Maxence, bonjour. Qui a écouté sagement depuis tout à l'heure. C'est très sage, trop sage, même peut-être trop sage. Et donc, Maxence, ce qu'on va faire d'abord pour faire ta connaissance, et on va comprendre tout de suite, c'est regarder une vidéo. Avec plaisir. Bonjour, je suis Dr Charlotte Terrier, je suis chirurgien gynécologue à Lyon, à l'infirmerie protestante. J'ai une activité très variée, je fais beaucoup de cancérologie de la femme et depuis quelques temps, je m'occupe aussi des patients transgenres. Donc, je suis le docteur Bérangère Ducrot, je suis médecin responsable du CECOS, qui est l'unité de préservation et de don de gamètes du CHU de Lille. Bonjour Maxence, donc moi je suis le docteur Jean-Étienne Terrier, je suis urologue à Lyon, à l'hôpital privé Jean Mermoz, et je suis spécialisé en chirurgie de reconstruction des organes génitaux externes. Et donc je fais des phalloplasties, des métaillodioplasties et des vaginoplasties. Bonjour, bienvenue pour cette discussion et cette information. Moi je suis le docteur Fabien Boucher, chirurgien plasticien de la Gender Team de Lyon, donc aux Hospices Civils de Lyon. Et je suis avec le docteur Adélaïde Carlier, chirurgien maxillofacial, avec lequel on travaille, collabore de manière extrêmement régulière pour cette thématique de la féminisation faciale. Bonjour, donc je suis le docteur Annie Clavier, je suis endocrinologue diabétologue sur Lyon. Donc, je m'occupe de différentes pathologies, le diabète, la thyroïde et les traitements de dysphorie de genre. Nicolas Moret-Journel, urologue de formation, spécialisé en reconstruction urogénitale. Et docteur Fabien Boucher, chirurgien plasticien, entre autres spécialisé dans la chirurgie génitale avec docteur Morel-Journel et l'équipe. Bonjour, je suis le docteur Julie Ingrid, je suis la chef de service d'endocrinologie au CHU à Nîmes et on m'a demandé aujourd'hui de parler des traitements féminisants. Bonjour, je suis Julie, infirmière experte en urologie et spécialisée dans les chirurgies de réassignation sexuelle. Je travaille avec le docteur Terrier. Bonjour, moi c'est Marina, patiente experte du docteur Terrier, puis j'interviens pour les AGJ préopératoires, pour les vaginoplasties. Alors, Maxence, on a tout compris, et dans cette vidéo, ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est que comment tu as fait pour pouvoir interviewer, parce que c'est toi qui as interviewé, je suppose, tous ces médecins et aussi les personnes qui assistent, comme les infirmières, comme tout ce monde médical. Alors moi, en fait, il faut savoir que j'ai du coup fait un parcours de transition. Ce qui m'a manqué, parce que j'ai commencé en 2011, donc c'était un peu une autre époque, c'était pas encore aujourd'hui. Et ce qui m'a manqué, mais c'est pas trop vieux non plus, hein. Non, non, ça va. Et ce qui manquait en fait, c'était des vraies informations, parce que tout se passait un peu sur des forums et dans des groupes Facebook. Oui, voilà. C'est tabou. C'était tabou. Ouais, pour chercher l'information, c'était très compliqué. Et du coup, j'ai voulu en fait pallier à ça. Et au départ, j'ai formé un peu de personnel soignant, j'ai sensibilisé un peu dans le milieu médical, parce que je voulais que ça se passe mieux pour les autres que ce que ça s'était passé parfois pour moi. Et de fil en aiguille, je me suis fait opérer par un des chirurgiens qu'on voit sur les vidéos, et qui m'a fait confiance. Et en fait, au départ, on avait fait un podcast pour parler de ce qu'il faisait. Je ne demanderai pas lequel, mais il y en avait beaucoup quand même. Il y en a pas mal. J'en ai vu une 10-12. C'est possible. Au moins, oui. À peu près. Et du coup, ce chirurgien m'a fait confiance. Moi, j'habitais à l'époque dans le Lot-et-Garonne. Je suis allé sur Lyon pour faire des réunions d'information pour les patients qui allaient passer par ces opérations. Et de fil en aiguille, je lui ai proposé de parler un peu sur cette chaîne YouTube que je venais de monter. Il m'a fait confiance et en fait, je pense que tout le monde a suivi derrière au niveau des médecins et je me suis fait un réseau médical de professionnels de santé qui travaillent sur la transidentité. Et voilà, en fait, ça se fait finalement très facilement. Ils ont vraiment bien joué le jeu. C'est dur à dire de jouer le jeu, mais ils sont vraiment investis dans la vidéo, je trouve. Avec ces femmes, ces hommes de tout âge en plus. Et il y a une chose qui m'intéresse
dans cette histoire. C'est pas. Tu as dû avoir des craintes quand même, des peurs au départ. Avant, aujourd'hui, on va pas. C'est autre chose aujourd'hui, c'est sûr. Mais à ce moment-là, quand tu as pris cette décision, il y avait quand même des peurs. La décision de me faire cette chaîne YouTube? Non. Non, de commencer un parcours de transition. Surtout de se faire opérer le reste, non. Il y a moins de risques avec une chaîne. Il n'y a pas de risque avec une chaîne. Mais il y a quand même des craintes quand même qu'on peut avoir. Non, aujourd'hui, c'est dans les mœurs, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est plus à l'écoute qu'auparavant. On est à l'écoute et puis non seulement on est à l'écoute, et on mais respecte. Après tout, c'est même pas le fait de respecter, ma chérie. C'est le fait qu'il était. C'est très bien. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Avant qu'il était déjà qu'il. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, lorsque tu es comment on peut faire autrement pour être bien à sa peau, pour être heureux, voilà, comment? Voilà, puis c'est de toute façon, lorsqu'on choisit cette étape-là de sa vie, c'est que c'est de naissance. Ah bah, moi, personnellement, quand j'étais petit, que j'allais à l'école, je ressemblais vraiment à un petit garçon. J'avais pas de cheveux, mes cheveux ont poussé très tard. Donc, je vivais des choses plutôt bien. Après, j'ai grandi. Je suis arrivé à l'adolescence. On t'a mis un genre que tu... Et on m'a poussé impose un genre, la famille autour et puis la puberté, tout ça. On m'a poussé à m'habiller comme une fille. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un grand mal-être, en fait. Et ce mal-être, je ne mettais pas de mots dessus. Je l'ai compris que bien plus tard, pourquoi j'étais mal, mais je ne savais pas pourquoi. Mais c'est terrible, ce mal-être, parce que c'est pas aller loin. Hein. Oui, jusqu'au jour où, arrivé à la vingtaine, j'ai la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'était une question de survie. Donc ça faisait peur d'entamer un parcours de transition, mais c'était clairement ça où j'étais plus là. Donc en fait, le choix, je me suis posé quand même des grosses questions parce que c'est pas rien de s'engager dans ce genre de parcours. Mais c'était, ça coulait de source en fait. Ce qui est beau de voir, c'est tous ces médecins justement qui sont là, présents pour, qui sont là, qui ont choisi cette branche. Et c'est des médecins qui sont très investis. Et compris. Et donc, ton histoire, elle est vraiment très très belle. Je vais te poser une question, une autre question. Est-ce que ça te vient à l'esprit d'en écrire un livre? Ça fait des années. Dans le sentiment de tout ce que tu as ressenti, en fin de compte, de démarrer linéaire, c'est-à-dire au moment où tu as obligé, où ton cœur a parlé, ton esprit, etc. C'est quand même important de voir cette évolution qui vient et tout d'un coup, où tu te découvres et enfin tu es heureux. Parce qu'aujourd'hui, avec la bouille que tu as, tu es heureux. Ah bah vous ne trouvez pas qu'il a l'air heureux? C'est le but. C'est le but. J'ai déjà écrit, je dois avoir dans mon ordinateur et dans mes disques durs, au moins une vingtaine de documents où j'ai commencé à vouloir écrire. C'est ça. Mais au bout de 3-4 pages, après, je ne sais plus dans quel sens. C'est pas grave, ça, quelqu'un peut le faire à ta place. Maintenant, on appelle nom de plume. On n'a plus le droit de dire certains mots, mais le nom de plume. Le nom de plume, c'est très facile d'écrire, quoi. Je veux dire, tu peux écrire cette histoire qui est passionnante. Ah oui, excusez-moi, ça monte. J'ai déjà commencé à fêter la Saint-Valentin. Ouais. C'est un peu long. Oui, et je pense que c'est important voilà, tu te libères déjà par ta pensée où tu t'imposes. Je me permets de couper. Hein. Bah, toi aussi, je trouve que c'est très beau justement que tu le partages parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent peut-être pas, qui se sentent perdus dans leur chambre à coucher ou face à un monde qui dit mais qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est pas moi. Voilà. Oui, c'est jusqu'au suicide quelquefois. Attention. Voilà, avec tout ce que ça peut apporter de négatif dans un non-respect de laisser les gens être soi-même. Mais tout ça t'a pris du temps déjà d'oser dire que voilà, je m'impose, je suis tel que vous me voyez maintenant. Mais ça prend combien de temps pour en arriver à une telle transition? D'être un bel homme aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'il est beau, hein? Ah, c'est vrai qu'il est beau. C'est gentil. Non, c'est sincère en plus.
En fait, chaque parcours est différent et même les effets des hormones, tout ça, c'est. Oui, donc il y a un traitement hormonal. Ça peut aller très vite. Tu peux le décrire un peu Au départ, je suis allé voir moi personnellement un psychiatre qui m'avait fait une attestation. Obligatoire. Alors c'était obligatoire. À une ça certaine ne l'est époque. plus aujourd'hui voilà. Mais donc du coup, moi j'ai vu un psychiatre qui m'a fait une attestation pour dire que j'avais pas de pathologie psychiatrique. Donc avec ça, je suis allé voir mon endocrinologue qui m'a prescrit un traitement hormonal. Donc en fait, c'est des injections de testostérone. Oui, il paraît que c'est pas évident. Hein. Au début, c'était une toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, j'ai un autre traitement c'est une toutes les 8 semaines. Donc déjà, c'est un peu mieux. Parce que souvent, j'en zappais quelques-unes. Ça perturbe beaucoup l'organisme. Au départ, oui, en plus, on met de la testostérone avec des oestrogènes. Donc, depuis, j'ai fait l'hystérectomie. Donc, une hystérectomie, du coup, j'ai plus d'ovaires, etc. Je produis plus d'oestrogènes. Mais en plus, il y a une certaine dualité, je pense, entre les hormones au départ. Et bon, ça chamboule un peu. On va pas se mentir. C'est pour ça que moi, c'est bien de se faire quand même suivre. Alors, je suis pas un très bon élève parce que je me suis fait suivre au tout départ de ma transition. Mais c'est bien d'aller pouvoir parler à quelqu'un parce que c'est beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements pour nous, pour notre entourage. Oui, et l'entourage, comment réagit-il? Ils t'aident, ils te soutiennent? Aujourd'hui, toute ma famille, tout mon entourage me soutient. Après, au départ, ça a pu être difficile. C'est indispensable, ça, je pense. Oui, mais c'est indispensable. Oui. Et tout le monde n'a pas cette chance d'être soutenu. Non, voilà le problème. Il y en a qui sont rejetés, quoi. Et, dans certains pays. Va pas si loin, on est en France aussi. Je pense que... Sur la chaîne YouTube, j'ai démarré par des podcasts avant de monter l'association et de faire ces vidéos avec les médecins. Et vous pouvez retrouver justement des témoignages donc de chirurgiens, de soignants, mais aussi de personnes concernées, de maman, de papa. Il y a ma sœur aussi qui intervient. Et voilà, je voulais aussi donner un panel pour que les personnes. Ça mérite un livre quand même. Voir, quoi. Ça mérite un livre quand même. Oui, mais je pense que tous les moyens sont bons pour justement partager ton histoire, votre histoire, parce que tu représentes toute une panel de personnes qui sont face à cette, je vais pas dire problématique, c'est pas une problématique puisque vous avez une solution, il y a une solution. Mais je pense que de le partager, il faut que faut vraiment. Ça donne de l'espoir. Moi, je trouve que c'est très positif et ça donne de l'espoir pour les autres. Alors, mon cher Maxence, je voudrais que tu me dises est-ce que tu as des projets là? Je sais que tu es en couple, tu es heureux, et je voudrais savoir si tu as des projets d'avenir. Déjà, les projets, c'est de continuer à faire ce que je fais, me battre pour pouvoir le faire, parce que ça a un coût. Et avec l'association, beau chemin de vie, ton projet, c'est d'aimer. C'est-à-dire tout est de ta poche, le traitement, tout ça, c'est de ta poche? Non, au niveau de ce que je fais avec l'association, justement, les vidéos, la sensibilisation. Ah oui, d'accord, c'est pas pareil là. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai un attrait pour la vie nomade, donc d'avoir mon camping-car et de voyager. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'est un gros projet. Maxence, j'étais très heureuse de te voir, vraiment. Et je continue, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ça mérite un livre où justement toute l'histoire doit démarrer. Le père, la mère, les frères, les sœurs, toute la famille. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, comment tu es. Et tu es heureux, on voit bien que tu es épanoui, parce que de toute façon, ça se sent quand quelqu'un n'est pas épanoui. Et écris un livre, mon chéri, écris un livre. J'y penserai fortement. Maxence, je te remercie beaucoup. Merci. Et je te dis à très vite. À très vite. Et pardon, excuse-moi, oui, si on veut te trouver. Ah oui, au fait, j'allais oublier de te demander. Parce que je veux dire. Parce que pour moi, comme tu restais, du coup, si vous voulez voir les vidéos, les podcasts, vous pouvez regarder la chaîne YouTube qui s'appelle Le Café des Transidentités. Pour me trouver, moi, je dirais que le plus facile, c'est sur Instagram. Donc, mon compte Insta, si je ne me trompe pas, c'est maxence.5, tout simplement. Et sinon, on peut m'écrire par l'adresse mail du Café des Transidentités, le Café des Transidentités sans accent et transidentité avec un S, @gmail.com. Voilà. Ça, c'est facile. Hein, c'est assez simple. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci pour ce témoignage. Un plaisir. Merci. J'ai beaucoup aimé.
Donc maintenant, nous sommes avec... maintenant, c'est moi qui vais devoir partir, ma chérie. Ah oui, parce que maintenant, j'aimerais un peu... Je vais aller rejoindre Monsieur Musique. Voilà. Alexandre Chassagnac, professeur de chant. Je tiens à préciser. Je ne sais pas si tu le connais, Alexandre Chassagnac. Donc voilà, c'est vraiment... Notre grand Alexandre et notre grande Myriam vont nous faire une petite parenthèse musicale. Je vais avec lui et bientôt je lui ai dit que j'allais mettre le bordel. Je ne l'ai pas encore mis, mais... Pour changer un peu. On l'a déjà fait ensemble, hein, le bordel. Alexandre, Monsieur Musique.